Bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Eh bien, j'ai envie cette fois de vous présenter la personne de votre destinée. La personne qui va faire battre votre cœur ou qui le fait déjà battre. La personne qui sera votre compagne ou votre compagnon de vie, idéal, on va dire peut-être. Alors, j'ai envie de dire c'est parti. J'ai toujours 3 choix à vous proposer. Et cette fois, j'ai pioché dans ma vidéothèque. Alors, je vais vous présenter les 3 choix possibles qui vous inspireront ou pas. Alors, on a d'abord ce film-là, Time Lovers. Regardez bien la pochette. Est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle vous attire? On a ensuite un grand classique anglais, Orgueil et préjugés, inspiré d'un roman de Jane Austen, que bien des femmes connaissent. En tout cas, toutes les personnes romantiques connaissent Jane Austen. Alors, bon, même si vous n'avez pas vu les films, c'est pas grave, hein. Inspirez-vous plutôt de la pochette. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Là, on est parti pour faire le portrait de la personne qui répondrait le plus à vos vœux amoureux, ou qui répond le plus actuellement à vos vœux amoureux. Et en dernier lieu, on a « Et si c'était vrai ?» Donc là, c'est tiré d'un roman de Marc Lévy. Je ne voulais pas me tromper, je savais que c'était Lévy, mais j'étais plus sûre du prénom. Donc là, c'est pareil, hein. Inspirez-vous plutôt de la pochette. Si vous ne l'avez pas vue, si vous n'avez pas lu, c'est pas bien grave. C'est surtout voir si énergétiquement, vous répondez plus à l'un des 3 choix. D'un point de vue visuel, d'un point de vue de votre inspiration, du moment, sur votre question amoureuse. Voilà, donc je vais représenter à nouveau donc, les 3 choix. On a d'abord le numéro 1, Time Lovers. Je le mets là. En numéro 2, on a Orgueil et préjugés. Numéro 2. J'aime bien laisser du temps aux gens. Moi-même, étant consommatrice de vidéos de voyance, de guidance, j'aime bien ne pas avoir du temps pour laisser l'inspiration venir sur les 3 choix possibles ou les 2 choix possibles. Donc voici le dernier choix possible. Et si c'était vrai, le numéro 3. Voilà mes amis. Alors, ouvrez les yeux, inspirez, fermez les yeux, expirez. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à votre amour, connectez-vous à vos battements de cœur, à la personne dont vous pensez peut-être, dont vous voulez penser, à la personne dont la question pourrait avoir une connexion. Alors voilà, c'est parti pour le numéro 1.
Time Lovers. Alors, on va essayer de lui trouver une jolie petite place. Mais oui, super. Voilà, c'est super. Je suis contente. Alors là, je suis vraiment dans l'impro total. J'ai rien préparé. Comment on va déterminer l'identité? Voilà, on va prendre une petite carte pour nos amis du choix numéro 1. Donc le portrait de la personne de votre destin amoureux. Ça m'a été inspiré d'une personne qui m'a dit est-ce que cet homme c'est le bon? Bon, est-ce que cet homme c'est le bon? On n'est jamais voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Si on croit au destin, si on croit au destin, il y a plusieurs parcours de vie, c'est ça que je veux dire. Il y a plusieurs parcours d'âme. Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que ça m'embêtait de dire est-ce que cette personne est la bonne? Il peut y avoir plusieurs personnes dans une vie qui est la bonne. Hein. Après, ça dépend ce qu'on fait aussi de ce parcours avec cette personne. C'est deux âmes qui se rencontrent. Donc après, c'est un peu comme deux ingrédients dans une cuisine. Hein. C'est un peu trivial ce que je dis là, mais c'est vrai. C'est pas... Enfin, voilà. Bref. Je continue mon tirage. C'était petite parenthèse d'introduction. Donc pour le numéro 1, voilà, on va couper. On va prendre cette carte-là. Voilà. Alors, on va faire progressivement. Donc là, il y a beaucoup de désir, d'envie. On a envie de tomber amoureux ou amoureuse. On désire la personne. Il y a énormément d'attirance. Hein. Il y a, c'est magnétique, ça transpire l'amour, quoi. Hein. Alors attention parce que cette personne, elle est très intelligente, très douée, très maligne. On peut vite tomber dans la dépendance affective. Et c'est quelqu'un de débrouillard, hein. C'est quelqu'un qui arrive à ses fins. Bon, en tout cas, au niveau amoureux, moi, je vois beaucoup d'attirance. Ah, il y a de l'alchimie dans l'air. Hein. Il y a de l'alchimie dans l'air. Ouais. Je coupe, je prends cette carte-là. Alors, on est dans la naissance de quelque chose, le balbutiement de quelque chose. Vous connaissez peut-être cette personne. On est au démarrage de quelque chose. Là, hein. Vous êtes peut-être en lien. Il y a beaucoup de frissons, de battements de cœur. On va prendre un autre jeu. Beaucoup de frissons, beaucoup de battements de cœur. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est assez malin, qui est rusé.
Bon, après, on peut être rusé dans le bon sens, hein. Ça, c'est un trait de caractère qui peut être un défaut comme une qualité. Ça dépend comment on s'en sert, hein. C'est comme tous les outils qu'on a. Mais je sais pas, j'ai un peu comme j'ai l'impression que avec cette personne, vous allez retrouver vous allez redémarrer à zéro. On dirait qu'il y a comme un rebootage de votre vie. Pour les informaticiens, ça va parler, pour d'autres non. C'est-à-dire une relance de votre vie. Comme si on redémarrait un ordinateur à zéro, qu'on annule tout et puis qu'on redémarre quelque chose de tout neuf, quoi. Il y a de la nouveauté dans l'air, hein. Bah, on a les amoureux, hein. Regardez ça. Comme c'est joli, comme c'est beau. Oh, il y a du battement de cœur, hein. Oh là 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 là. Regardez, ils s'embrassent. Là. C'est alchimique, hein. C'est encore une fois, c'est alchimique, hein. Vous êtes très attirés l'un vers l'autre. On dirait que c'est incontournable. C'est incontournable. Vous êtes des âmes sœurs, hein. Pour moi, je vois des âmes sœurs. C'est un homme, ou c'est une femme d'ailleurs, qui va vous aider à reprendre votre vie à zéro. Je ne sais pas comment dire. Il y aura un renouveau. Il y aura un renouveau suite à cette rencontre. Mais ça, moi, je sens des frissons, je sens des regards langoureux. Il y aura beaucoup, beaucoup d'attirance, beaucoup de frissons intimes, de l'amour physique, une attirance permanente, toujours envie de faire des câlins, de vous embrasser. C'est physique, hein, c'est physique, ouais. Alors, pour les choix numéro 1, c'est un amour alchimique. C'est une attirance irrépressible, irrésistible. Et là, on a la médiumnité, donc vous êtes âme sœur, hein. C'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Vous allez vous reconnaître, hein. Vous êtes déjà connu dans une autre vie. Mais là, il y a la joie d'incarner cet amour dans des corps physiques. C'est ça que j'ai l'impression. C'est ça que j'ai l'impression. Alors, pour le choix numéro 1, donnez-moi quand même des précisions sur le portrait de cette personne. Voilà, il y a 2 cartes qui ont sauté. C'est un rebelle qui a conscience, qui est conscient de... C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui... C'est un rebelle, d'accord? On est d'accord. C'est quelqu'un qui aime être libre, qui aime bien faire sa vie comme il l'entend, qui aime faire ce qu'il veut. Ça va bien avec le diable, hein, ça va bien avec ce concept-là. C'est quelqu'un qui peut paraître un diable, en fait. Un petit diable. Et pourtant, je ne pense pas qu'il est comme ça, parce qu'il est très conscient de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Il a conscience aussi qu'il y a un accès... vous voyez, là, la dame, elle prend feu, mais c'est un feu bleu. Et cette personne, elle est derrière. C'est quelqu'un qui est conscient que l'amour, c'est pas un jeu. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais.
même si il a une apparence de quelqu'un de rebelle, d'indiscipliné, il a de la discipline dans le cœur. Il a du respect, mais c'est le respect qu'il veut bien distribuer, quoi. Il a sa loi à lui et la loi du cœur est plus que tout importante pour lui. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la personnalité de cette personne qui vous est destinée ou avec qui vous partagez de l'amour en ce moment? Dites-moi, s'il vous plaît, des précisions. Y a-t-il des précisions à donner à mes amis qui sont dans le choix numéro 1? On a déjà pas mal de précisions. Vous allez trouver du renouveau avec cet homme. Il est rebelle, il est rusé, il y a beaucoup d'attirance physique, c'est corporel hein, chez vous, ça transpire. Cet amour, il va être très ressenti dans le tactile, j'ai envie de dire presque faire l'amour, mais c'est pas loin de ça, quoi. Vous allez avoir besoin de vous toucher, de vous ressentir, de vous respirer l'un l'autre. Ça va être beaucoup dans les sens terrestres. Ça va pas être dans le mental. Vous allez vivre cet amour, c'est très physique. Dans la présence de l'autre. Ça va pas être dans des discussions... parce que des fois, on dit quand on n'a rien à dire, c'est un peu embêtant. Bah non, parce que ce qui importe, c'est la présence de l'autre des fois. C'est qu'il soit là, c'est de sentir sa présence. Et c'est un amour comme ça. Ici, il y a cette carte-là qui est sortie. Au-delà de l'illusion. Donc là, encore une fois, j'ai envie de dire, ne vous fiez pas à l'image qu'il se donne à cet homme. Il a un caractère rebelle, il a un caractère libertaire, un peu anarchiste. Il aime bien faire sa loi, il aime bien être à contre-courant, il aime bien être original. Hein. On voit que c'est un personnage qui a plein de couleurs dans les cheveux, peut-être qu'il a des tatouages, enfin un peu dans ce genre-là. Mais en fait, c'est quelqu'un qui peut être très sérieux. Vous allez voir au-delà de l'illusion, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il montre. Cet amour-là va révéler une deuxième personnalité. Et chez vous, il va vous réveiller dans votre vie et vous procurer une nouvelle étape, toute nouvelle, toute naissante, toute balbutiante de votre vie, voyez. Et vous prenez le chemin tous les deux, c'est fleuri, vers un coucher de soleil avec des oiseaux. Il y a quelque chose en construction, il y a une grue. Donc vous êtes en phase de construction avec cet homme-là. Et il y a des possibilités de construire avec cet homme-là. Voilà, je crois que je suis allée assez loin dans le portrait et dans le questionnement que j'avais envie de faire ce soir. Donc on va passer au choix numéro 2. Mais avant ça, j'espère que vous avez aimé, apprécié ce tirage rapide concernant le destin amoureux ou les choix amoureux qu'on fait dans la vie. Peut-être la personne que vous avez dans votre cœur,